Le rocher des siècles. Que toute la gloire revienne au Prince de paix ce matin. Que toute la gloire revienne au Roi des rois ce matin. Que toute la gloire revienne au rocher des siècles ce matin. Que toute la gloire revienne au Seigneur des seigneurs ce matin. Que toute la gloire revienne au médecin par excellence ce matin. Que toute la gloire revienne à Jésus de Nazareth ce matin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, le maître du temps et des circonstances, le roi des rois, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le rocher des siècles, le prince de paix, le sauveur de l'humanité, le témoin fidèle, le tout-puissant, le messie par excellence, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui fait et personne n'oubliera. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voulais t'inviter maintenant à écouter la parole de Dieu. Je voulais t'inviter maintenant à te focaliser sur ce message que je ne peux pas donner. Je te salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je te salue ce matin dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui guérit les malades, ce nom qui ressuscite les morts, ce nom qui donne la vue aux aveugles, ce nom qui fait marcher les paralytiques, ce nom qui fait parler les muets, ce nom qui fait enfanter la femme stérile 7 fois. Gloire à Dieu. Le texte qui nous servira de support ce matin pour cette prédication se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Le titre de cette prédication: ne juge point. Ne juge point. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire nous exhorte à une chose qui est importante pour notre salut: ne point juger, ne pas juger. Et qui nous le dit, qui nous le demande, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chaque parole de Jésus vaut de l'or pour notre vie. Chaque parole de Jésus est précieuse pour ton bonheur, pour le salut de ton âme. Alors il faut que tu l'attrapes vraiment avec assez d'attention. Il faut que tu saisisses chaque parole de Dieu précieusement, parce que chacune des paroles de Dieu vaut de l'or. Elle est plus que le diamant. Alléluia.
Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande dans ce passage de ne point juger. Alléluia. Alors, juger, c'est quoi dans ce contexte-là? Le mot juger signifie quoi dans ce contexte? Parce que quand tu prends un mot, pour avoir sa vraie définition, son vrai sens, il faut tenir compte du contexte du mot. L'ensemble de mots, de phrases qui entourent ce mot, alléluia. Juger ici, ce n'est pas ce qui se passe dans les tribunaux. Ce n'est pas ce qui se passe, par exemple, au palais de justice du plateau. Non. Le magistrat est établi par Dieu pour porter des jugements. Alléluia. Donc il ne s'agit pas ici du jugement que le magistrat fait dans le tribunal de justice. Non. Ici, quand notre Seigneur Jésus nous dit de ne point juger, il s'agit de ne point condamner moralement les autres. Dans le jugement dont il est question ici, c'est la condamnation morale des autres. Relever les défauts des autres. Et ici, l'intention finale, le but final, c'est de leur nuire. Dans le langage ivoirien, on emploie souvent ce mot, critiquer. Critiquer. Dans le langage ivoirien, critiquer quelqu'un, c'est relever ses défauts. Et je le dis, le but final, souvent inavoué, c'est de lui nuire. C'est véritablement de le livrer à la vindicte populaire. Le diaboliser d'abord, afin que dans l'esprit des gens, on se dise qu'il est mauvais, qu'elle est mauvaise. Alors quand on a fini comme ça de diaboliser la personne, quand l'autre, chez qui ou avec qui on a critiqué la personne, voit cette personne tout de suite là, la personne l'énerve et elle peut la tuer. C'est pour ça que je dis que le but final, c'est de nuire aux autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, l'un des espaces où les gens jugent beaucoup les autres, où les gens condamnent moralement les autres, où les gens abattent les autres, où les gens relèvent les défauts des autres, ce sont les réseaux sociaux. On assiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux à ce genre de pratique. La condamnation morale des autres. Et ça plaît aux gens. Ça, parce que les gens aiment les affairages dans ce pays. Les gens aiment les affairages dans ce pays. Et souvent, on emploie ces expressions. On va casser les papos. On va casser tous les papos. Et on condamne moralement des gens. Et on livre des gens à la vindicte populaire. Mais c'est mauvais. Alléluia. C'est mal agi. C'est vraiment mal agi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je vais te dire ceci. Écoute bien cette prédication. Parce que l'un des intérêts de cette prédication, c'est ton salut. C'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme.
Vous voyez, nous sommes souvent pressés de parler, de critiquer les gens, de les condamner. Souvent, il y a des gens qui se lèvent, ils n'ont rien à faire. Ils vont trouver leurs camarades chez elle à la maison. Même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Et puis, ils se mettent à critiquer les gens dans le quartier. Ah, la femme là, elle est ceci, elle est comme ça. Le monsieur là, il est ceci, il est comme ça. Dans le quartier là, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire que des commérages, la médisance, on dit n'importe quoi sur les gens, souvent sans preuve. On raconte des choses sur eux qu'on n'a même pas vérifié. Mais ça nous plaît. Souvent il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire souvent. Parce que quelqu'un qui est occupé vraiment ne va pas s'adonner à ces choses-là. Souvent c'est des gens qui n'ont rien à faire. Alors ils se promettent comme ça de coup en coup pour aller juger les autres, pour condamner moralement les autres, pour critiquer les gens. Mais ça c'est mauvais, alléluia. C'est méchant d'agir ainsi. C'est mauvais d'agir ainsi. Et si tu fais ça ce matin, je t'invite à te repentir. Je t'invite à mettre fin à cette pratique. Parce qu'elle est malsaine. Parce qu'elle n'est pas bonne. Alléluia. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas toute leur histoire. Qui es-tu pour les juger? Qui es-tu pour les condamner moralement? Le seul qui amène de porter un bon jugement sur une personne, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît notre histoire. Dieu sait comment nous sommes nés. Dieu seul est habilité à nous juger. Alléluia. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa situation. Tu ne connais pas son problème. Tu t'arrêtes sur quelque dits, quelque chose que tu soupçonnes. Et tu critiques cette personne. Et tu la condamnes moralement. Et tu la juges. C'est mal fait. Mon frère, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. Parce que cette façon de faire là, ça va te rendre malade. Ça va attirer des maladies bizarres sur toi. Jésus dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Par ses commérages, par ses critiques, par ses jugements, par ses condamnations, tu te rends malade. Tu vas avoir des maladies bizarres. Je te le dis en vérité. Alors arrête ça. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne. Vous voyez, chers frères et sœurs, souvent la langue est pressée de juger, de condamner. Mais on ne sait pas réellement ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un car. Et le car devait démarrer. Le car était déjà chargé. Le chauffeur était devant son volant. Et il y a une passagère qui a dit qu'elle voulait acheter 2000 francs. Donc je pense qu'elle a remis 5000 francs à l'apprenti pour remettre cela à la vendeuse d'Atcheké. Pour que la vendeuse d'Atcheké lui donne Atcheké 2000. Et quand l'apprenti a remis les 5000 à la vendeuse de l'Atcheké, bon, on était là dans le cas, mais on voyait que la vendeuse d'Atcheké ne s'était pas précipitée pour se lever rapidement et puis aller servir l'Atcheké à la passagère qui avait donné les 5000. Donc dans le cas, beaucoup ont commencé à parler. Même moi-même, j'ai commencé à parler. Ah, mais la dame là, elle n'a qu'à faire vite. Elle est assise là-bas. Elle n'a qu'à faire vite. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? On a commencé à juger la femme. Et puis regardez ce qui va se passer. La femme s'est levée. Et quand la femme s'est levée, elle avait mal aux pieds. Elle boitait. Elle avait un problème, un handicap. Elle boitait. Elle avait mal aux pieds. C'est certainement ça qui l'empêchait de faire vite, d'agir
de façon prompte. Vous voyez? Et on a compris qu'on avait mal fait. De la juger, de la condamner. Je te dis en vérité, si Dieu met devant toi l'histoire de chaque personne que tu as critiquée, avec ta camarade, ton camarade, s'il révèle toute son histoire, peut-être que toi-même tu vas compatir à son problème. Peut-être que toi-même tu vas pleurer. Alléluia. Alors mets fin à cette pratique et répands-toi afin que tu guérisses, afin que ton âme soit sauvée, parce que tu as mal agi. Amen. Mais pourquoi Jésus nous demande de ne pas juger? Selon ce texte que nous avons lu, selon ce texte que nous avons lu, Matthieu chapitre 7 verset 1 à 5. Pourquoi selon ce texte Jésus nous demande de ne point juger? Selon ce texte, il y a deux raisons principales pour lesquelles Jésus nous demande de ne point juger. La première raison selon ce texte, mon frère, ma soeur, il faut bien écouter ce que je vais te dire. Et ça va t'aider à ne pas juger les gens, pardon. La première raison que Jésus avance pour nous demander de ne pas juger les gens, c'est que si tu juges quelqu'un, toi-même tu seras jugé. Si tu condamnes quelqu'un, toi-même tu seras condamné. Et par qui tu seras condamné? Tu seras condamné par Dieu. Dieu te condamnera. Il te condamnera aussi. Amen. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus-Christ qui dit que celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Alléluia. Cette parole rejoint cette première raison pour laquelle Jésus nous demande de ne point juger. Alléluia. C'est vrai, il est écrit que l'homme spirituel peut juger de tout. Amen. C'est vrai. L'homme spirituel peut juger de tout. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Mais l'homme spirituel doit juger avec amour. Alléluia. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Parce que souvent les gens disent, oh, quittez là-bas. 1 Corinthiens 2 qui dit qu'on peut juger de tout quand on est homme spirituel. Et vous savez, l'homme spirituel c'est qui? C'est l'homme qui a la pensée de Dieu. Alléluia. Qui a l'esprit de Dieu. Qui a la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu prends en compte ce principe, ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu es un homme spirituel, tu dois juger avec amour. Amen. Tu parles non pas pour condamner, pour nuire, pour détruire, mais tu parles pour édifier. Tu parles pour sauver. Tu parles pour guérir. Alléluia. Mais regardez un peu les gens qui condamnent, qui jugent. C'est pour détruire, diaboliser, anéantir les gens. Les livrer à la vindicte populaire. C'est mauvais, c'est malsain, c'est méchant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que, mon frère, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Je t'en prie. Fais attention à ce que ta langue profère. C'est Jacques qui parle des dégâts que peut causer la langue. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Jésus nous demande de ne pas juger, c'est que nous-mêmes là, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Alors il prend ici l'image de la paille et de la poutre. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Alors tu verras bien pour ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Amen.
La poutre, c'est un support horizontal qui entre dans certaines constructions. Ce support-là, souvent est utilisé au niveau de la charpente. Ça, c'est le sens de base. Hein. La paille, toujours dans le sens de base, c'est une tige ou un épi qui est séparé du grain. Et on voit que la poutre est plus grande que la paille. Comme pour le dire, mais toi-même là, tu as quelque chose de plus énorme qui ferme ton œil. Et tu n'enlèves pas ça, hein? Mais c'est la petite chose qui est dans l'œil de l'autre là, que toi tu vois, que tu veux enlever. Il faut enlever d'abord hein, l'obstacle énorme là, qui est dans ton œil là. Là tu vas mieux voir, chercher à enlever hein, la petite chose. Ok? Voilà, le défaut là, qui est dans l'œil de l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors maintenant, comment faire pour ne pas juger les autres? Ah, il faut bien écouter ce que je vais te dire, mon frère. Parce que juger les gens sont champions dedans. C'est des as. Non, les gens sont champions dedans. Mais il faut que tu sois délivré de ça. Amen. Et je vais te montrer comment être délivré de critiquer les gens, de condamner moralement les gens. Voilà, amen. Si tu es un champion dedans, si tu te promènes de maison en maison, de cour en cour, pour critiquer tes voisines, critiquer les voisins dans le quartier, c'est toi. Tu critiques les gens comme ça. Ils sont comme ça, méchants. Ils ont un pagne, ils n'ont pas de pagne. Ils portent même habit là. Il faut bien écouter parce que Jésus va te délivrer. Lui là, il délivre les gens. Amen. Comment faire pour ne pas juger les gens, les condamner? Mon frère, voici le secret. Il faut aimer les gens malgré leurs défauts. Alléluia. Amen. Oui. Pour ne pas juger les gens, pour ne pas passer ton temps à aller de cour en cour pour critiquer les autres, pour les condamner moralement, pour les juger là. Il faut aimer les gens malgré leurs défauts. Alléluia. Aime les gens malgré leurs défauts. Toi tu as des défauts, mais Dieu t'aime tel que tu es. Malgré tes défauts, Dieu t'aime tel que tu es. Alors pour ne pas passer ton temps à critiquer les gens, à les juger, à les condamner moralement, il faut les aimer malgré leurs défauts. Alléluia. Vous savez, l'homme est la plus belle créature de Dieu. L'homme avec grand H. Oh, regarde l'homme. Regarde l'homme. C'est une machine hyper sophistiquée. C'est la créature de Dieu. Amen. Il dit l'homme avec grand H, l'homme comme la femme. Il faut aimer l'homme malgré ses défauts. Mon frère, aime les gens malgré leurs défauts. Oh, aime les gens malgré leurs défauts. Tu sais, Dieu a mis en l'homme des qualités. Même si c'est vrai qu'à côté, tu vas voir des gens qui ont des petits défauts. Mais il y a en l'homme des qualités. Alléluia. Il y a en l'homme des qualités, mon frère. Regarde à l'homme. Il est créature de Dieu. Alléluia. Mon frère, il faut aimer les gens malgré leurs défauts. Hein? Tu as compris? Si tu aimes les gens malgré leurs défauts là, tu ne vas pas passer ton temps à les critiquer, à les juger partout. Chez les voisins, chez les voisines. Mais je vous dis, regardez, pardonnez, je vais insister sur ce point. Parce que souvent il y a des couples qui sont champions dedans aussi. Monsieur et madame. Voilà, Dieu vous a mis ensemble là. C'est pas passer votre temps à critiquer les gens du quartier. Voilà, tu as ta femme, vous êtes dans la chambre là-bas, c'est vous qui critiquez les voisins, vous critiquez les voisins, c'est pas bon. Mon frère, aimez les gens malgré leurs défauts. Aimez les gens malgré leurs défauts. Parce que toi aussi là, tu as tes défauts. Et Dieu t'aime comme ça.
la Bible, regardez, il y a une histoire qui illustre bien ce que j'essaie de dire. L'histoire de la femme adultère. L'histoire de la femme adultère. Regardez, les pharisiens, il y a des gens qui ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Jean, chapitre 8, à partir du verset 1. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Alors, ils se sont empressés de saisir la femme. Et pendant que Jésus enseignait, l'enseignement de Jésus là, c'est pas ça qui les préoccupe, hein. C'est la femme là. Ils sont venus devant Jésus. Voilà Jésus. Voilà monsieur. Jésus. Attends. Voilà, regarde. Moïse a dit que si nous attrapons une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider, on doit la tuer, on doit la lapider. Alors voici, cette femme là, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Toi tu dis quoi? Hey! Regarde, il veut éprouver Jésus. Le roi des rois, le maître des maîtres, lui qui est le créateur, lui qui est le maître de Moïse, il veut le confronter à Moïse. Il veut confronter Jésus à Moïse. Il veut l'éprouver pour l'accuser. Alors il lui tente, je peux dire un piège, il lui présente une situation. Il le met dans un dilemme. Maintenant ils attendent la réponse de Jésus-Christ. Voilà la femme là, on l'a attrapée. Et elle a commis l'adultère. Et Moïse dit, on doit lapider ce genre de femme. Bon, toi là, tu dis quoi? Tu dis quoi même? Faut parler, tu dis quoi? Non, ils avaient déjà les cailloux, hein, les gros cailloux, les grosses pieds d'eau. Ils vont lapider la femme là. Ils vont la tuer. C'est-à-dire qu'elle là, c'est fini. Hein. Regarde, sa sentence de mort a été arrêtée. C'est une affaire de secondes, de minutes. Pareil, c'est comme ça ils procèdent. Quand ils attrapent une femme qui a commis l'adultère, on la lapide, elle meurt. Alléluia. Alors pendant qu'il parlait, tu dis quoi Jésus? Tu dis quoi même? Faut te prononcer Jésus. Il s'est abaissé et il a commencé à écrire. Alléluia. Il a commencé à écrire et il insistait. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il scellait? Je ne sais pas. Mais Jésus écrivait. Il écrivait. Et il leur a posé une question. Là, ce destin était un instant capital, crucial. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Il y a une femme qui risque de mourir. Il y a une femme que les gens sont prêts à lapider avec de grosses pierres, de gros cailloux. Là, l'instant est fatal. L'instant est fatal, mon frère. Là, il faut que Jésus fasse quelque chose. Alors Jésus écrit. Jésus écrit sur la terre. Il se met à écrire sur la terre. Et là, il leur pose une question. Une seule question déterminante, une question capitale. Il dit ceci: celui qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. Celui qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. L'instant est fatal, l'instant est crucial, l'instant est capital. Celui qui a parlé là, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. C'est celui-là qui fait parler les muets. S'il est capable de faire parler les muets, il peut faire quelqu'un qui parle des muets. Celui qui a posé la question là, il fait voir les aveugles. S'il est capable de faire voir les aveugles, mon frère, il peut faire de quelqu'un qui voit un aveugle. Là, celui qui parle là, c'est quelqu'un qui purifie les lépreux. Donc s'il est capable de purifier les lépreux, là, il peut rendre quelqu'un qui est sain impur, lépreux. C'est pas n'importe qui a parlé. Le moment est crucial, fatal. L'atmosphère qui est là, c'est fort. Alors, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se sont mis à se retirer. Hein? Un à un. Depuis les plus âgés, jusqu'aux plus jeunes. Ils sont partis. Un à un, eux tous. Ils ont jeté leur caillou, leur pierre. Eux qui l'avaient condamné, qui voulaient en finir avec elle. Et Jésus se retrouve seul avec la femme. Et il dit, mais femme, où sont les hommes qui t'ont condamné? Où sont-ils? Et la femme dit, ils sont partis. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne point. Va et ne pêche plus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à l'homme de Galilée. Gloire à Jésus. Gloire à l'homme de Galilée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais prier pour terminer. Tu as critiqué les gens. Tu as critiqué les gens au travail, dans ta maison, avec ta femme, avec ton mari. Alors, tu vas te repentir ce matin. Tu vas demander pardon à Dieu. Mon frère, où tu es assis là, il faut dire Seigneur, je demande pardon parce que j'ai critiqué ma voisine. J'ai critiqué mon voisin avec ma femme, avec mon mari. Je les ai critiqués. Je demande pardon. Pardonne-moi. Aide-moi à ne plus juger les gens. Aide-moi à ne plus condamner les autres. Aide-moi, Seigneur, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Parce que moi-même, je suis péché, j'ai des péchés. Parce que moi-même, Seigneur, je ne suis pas blanc. J'ai critiqué, j'ai condamné, j'ai critiqué les gens. J'ai condamné les gens, je les ai critiqués. Alors, Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne veux plus recommencer. Aide-moi à ne plus critiquer les gens, à ne plus condamner moralement les gens. Je t'en prie, aide-moi à ne plus juger les gens. Il y va de ton salut. Que Dieu te garde. Que Dieu t'aide à ne pas critiquer les gens, à ne pas les condamner moralement, à ne pas les juger, mais qu'il t'aide. Si tu dois ouvrir la bouche dans une situation quelconque, à parler avec amour, à remonter les gens. Il y a trop de gens qui sont cassés moralement, il y a trop de gens qui sont abattus, il y a trop de gens qui souffrent, pour que toi tu viennes encore les achever par tes paroles de vipère. Ta langue, la langue que Dieu t'a donnée là, c'est pas une langue pour aller mettre le feu dans des situations qui sont déjà graves. Que ta langue ne soit pas une langue de vipère, une langue de tigre, mais que ta langue apporte la paix, que ta langue apporte la joie. Si c'est pas ça, tais-toi. Parce que comme le dit un adage, souvent là, faut te taire. Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, tais-toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.